Dans cette deuxième partie de l'addition et la soustraction en algèbre, on verra comment additionner des monombres, des binômes, des polynômes. On va commencer avec l'exemple suivant. Si j'ai le monombre 2x que je souhaite additionner au binôme 5x moins 2. Alors, je souhaite les additionner. Ici, j'ai mon monombre. Ici, j'ai mon binôme. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens en fait une expression avec trois termes, 2x, 5x et moins 2. Je ne peux seulement qu'additionner ou soustraire en fait des termes semblables entre eux. Les seuls termes semblables dans cette expression-ci sont 2x et 5x, parce que tous les deux portent la variable x. Cette variable-là a l'exposant 1 et ils n'ont pas d'autres variables. Donc, ils sont identiques. Pour le moins 2, étant donné qu'il est tout seul, mais il devra se retrouver aussi à droite du égal. Donc, 2x plus 5x, ça donne en fait 2 plus 5, 7. Le symbole est x, alors je le reporte ici. Et mon moins 2, je le mets à côté comme ça. Si j'avais dû faire la soustraction de ce monombre-là avec le binôme 5x moins 2, qu'est-ce que j'aurais fait? D'abord, deux choses. J'aurais mis le symbole relatif à la soustraction. Mais le plus important, il aurait fallu que je place mon binôme entre parenthèses. Parce que, bon, dans le cas de l'addition, c'était pas très grave. Mais dans le cas de la soustraction, le moins devant une parenthèse, ou devant en fait le binôme, vient jouer sur le signe des deux termes dans la parenthèse. En fait, cette expression-là devient la suivante, 2x moins 5x plus 2. Comme tu peux le constater, mon plus 5x, c'est-à-dire il était positif, est devenu négatif et mon moins 2 est devenu positif. Donc, le moins devant la parenthèse a l'effet de changer les signes des termes dans la parenthèse. Donc, maintenant, si je simplifie, en regroupant les termes semblables, donc dans ce cas-ci, c'est 2x et moins 5x, le plus 2 reste tout seul étant donné qu'il n'a pas de terme semblable. On aura 2 moins 5, ça me fait moins 3. Le symbole est x, alors je le reporte. Et j'ai mon plus 2. Regardons un autre exemple. Si j'ai 16x moins le polynôme suivant, que je vais placer entre parenthèses étant donné que je fais une soustraction. 3 plus 2x plus 2y. Première des choses, je commence par réécrire l'effet du signe moins devant la parenthèse sur chacun des termes dans la parenthèse. Donc, je vais avoir 16x, mon plus 3 va devenir un moins 3, mon plus 2x va devenir un moins 2x et mon plus 2y va devenir un moins 2y. Alors, il ne me reste plus qu'à regrouper les termes semblables entre eux. Dans ce cas-ci, j'ai 16x et moins 2x, ce qui va me donner 14x. Mon moins 3 n'a pas de terme semblable, alors je le réécris tout simplement comme ça. Et mon moins 2y, je le réécris aussi. Peut-être qu'il y en aurait qui auraient été tentés de placer le y avec le x. Attention, ce ne sont pas des termes semblables étant donné qu'ils ne portent pas la même variable. Donc, n'ayant pas d'autres termes dans mon expression qui porte la variable y, je dois tout simplement le reporter dans ma réponse à la fin. Maintenant, regardons un exemple un peu plus corsé. Je souhaite additionner deux polynômes. Le premier polynôme est le suivant. 2x4 plus 3x2 plus x plus 6 et mon deuxième polynôme sera le suivant, moins 2x3 plus 6x moins 10. Alors, je cherche à effectuer la somme des deux polynômes, P1 plus P2. Qu'est-ce que je fais? Bien, j'ai tout simplement à juxtaposer chacun des termes de la façon suivante. Mon premier polynôme, c'était 2x4 plus 3x2 plus x plus 6. Et je vais ajouter ceux du polynôme 2.
moins 2x3 plus 6x moins 10. Et c'est là que je vais devoir simplifier en repérant les termes semblables entre eux. Je regarde le premier, 2x4. Je dois trouver un terme qui porte la variable x et l'exposant 4. Est-ce que j'en ai un? Ici, j'ai la variable x mais l'exposant 2, ça ne fonctionne pas. La variable x mais en fait l'exposant 1, ça ne fonctionne pas. Plus 6 n'a pas de variable, donc je ne peux pas l'utiliser. Ici, j'ai un x, mais c'est l'exposant 3. Ici, j'ai un x, mais c'est l'exposant 1. Et ici, je n'ai pas de variable. Bref, 2x4 n'a pas de terme semblable à lui. On regarde le deuxième maintenant. Si je prends 3x2, je vais essayer de voir si je n'aurai pas un terme semblable à lui. Ici, j'ai un x, mais seulement l'exposant 1. Ici, je n'ai pas de variable. Ici, j'ai une variable x, mais elle porte l'exposant 3. Ça ne fonctionne pas. Ici, j'ai une variable x, mais seulement l'exposant 1. Et ici, finalement, je n'ai pas de variable. Donc, x2 est aussi un terme qui va rester tout seul. Je regarde le suivant, qui est x. Alors, est-ce qu'il aurait un terme semblable à lui? On va regarder. Alors, le plus 6 n'a pas de variable, donc ne peut pas être un terme semblable à x. Le x3 a la même variable, mais n'a pas le même exposant. Ça ne fonctionne pas. Ah, bien tiens, je viens de trouver un terme semblable à mon x, c'est le 6x. Il y a la même variable, même exposant. Et finalement, le moins 10 n'a pas de variable, donc ne peut pas être un terme semblable à x. Maintenant, si je prends le terme suivant, c'est-à-dire le plus 6, il ne peut pas être semblable à moins 2x3, mais il est semblable à mon moins 10. Donc, là, j'ai commencé à faire un petit ménage. Donc, cette somme-là va être égale à quoi? Va être égale à 2x4, que je reporte tout simplement parce qu'il n'a pas de terme semblable. Ensuite, j'ai le plus 3x2. J'ai le x avec le 6x, donc 1x plus 6x, ça va faire plus 7x. Le plus 6 avec moins 10, ça va faire moins 4. Et il me reste mon moins 2x3 qui n'avait pas de terme semblable, donc ça va rester comme ça. Normalement, mais ce n'est pas obligatoire, quand on écrit nos réponses, on y va avec les plus grands exposants en premier, mais on pourrait laisser la réponse comme ceci. Sinon, on aurait pu la réécrire de cette façon. 2x4 moins 2x3 plus 3x2 plus 7x moins 4. En fait, c'est comme si j'avais déplacé des blocs. Donc, ça, c'est mon premier bloc, mon deuxième, mon troisième, mon quatrième, mon cinquième. Donc, étant donné que l'exposant ici, il était quand même assez élevé, je l'ai reporté tout de suite après le x4, suivi du x2, suivi du x et suivi du terme qui n'avait finalement aucune variable. Si tu as des questions, tu peux tout simplement faire appel à l'équipe d'AlloProf qui se fera un plaisir de répondre à celle-ci. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a AlloProf, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. Profites-en! profites-en!